Edgeguard va être absolument possible pour Bowser TNT SGK. Bien hâte de voir ça. Ça commence à l'instant. Qu'est-ce qu'on va nous réserver? Game 1 contre ces deux Goliaths-là de la scène. N'hésitez pas à dire dans le chat si jamais le son est trop fort, pas assez fort, désagréable, agréable. Donnez vos commentaires. Je vais garder mon cellulaire proche de moi. Je vais être capable de voir un peu ce qui se passe dans le chat. Si jamais le son justement est pas assez fort, on va essayer d'arranger ça. C'est un setup en test. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai besoin de votre aide pour être capable de gérer ça le mieux possible et de vous donner la meilleure qualité de son que je peux. Incineroar qui va être capable de chercher un upper ladder en ce moment. Les deux joueurs qui finissent par faire des 1 contre 1. On attend le landing des deux côtés, des deux équipes. Incineroar qui réussit à revenir sur le stage. SGK qui va prendre le Edgeguard, réussit à renvoyer le loup off stage. Ça va très creux. Le loup réussit à revenir avec le Tether. Par contre, ça ne fera pas Edgeguard. Échange de partenaire encore une fois. Non! On tente d'aller à 2 sur l'Incineroar. On réussira pas. SGK qui va briser le 2 contre 1. Backer bien rentré de la part de Bowser TNT. Il va être capable de chercher le stock quand même assez tôt sur le loup. Seulement 1 minute dans la partie, on en a déjà une de partie, mais Jay qui est à seulement 51%, c'est pas lui la cible principale de cette équipe-là. Beau forward smash pour punir Bowser TNT. Le side B qui n'a pas touché. On a un down throw, va pas être puni par Bowser TNT un petit peu trop loin. Il aurait été en danger de l'attaque de la part de Lelou. 46%! Bowser TNT qui vient de revenir, qui est déjà à 50% de mourir, va falloir faire attention. On a Jay qui est encore à 86, c'est sa première stock. Et SGK aussi, c'est assez égal, à l'exception de Bowser TNT qui s'est pris un string au début de sa stock. Ça lui a fait extrêmement mal. Situation d'Edgeguard de la part des deux joueurs. Throw qui va être catch. Nice for throw, comme celui de Mario qui a une hitbox dessus qui va empêcher Jay de faire un punish. Ça fait mal. Au fond, un smash sur Bowser TNT qui retourne directement off stage. SGK, est-ce qu'on va avoir de l'aide de ta part pour empêcher Edgeguard? Non, mais Bowser TNT qui s'en sort tout seul. Par lui-même d'être capable de revenir. Est-ce qu'on a un jump pour Bowser TNT? Oui, il va revenir sur le stage encore. SGK qui est en train de gérer un 2 contre 1 à droite. On a un throw. On a tenté d'avoir un fair de la part de Jay. Vous voyez, ces deux joueurs-là ont leur combo. Ils savent quand faire leur combo. Ils savent quand sauver les uns les autres. Par contre, on n'a pas réussi de la part de Lelou à aller faire quelque chose de ce côté-là. On n'a pas réussi à aller sauver Jay. Mais souvent, Jay et Lelou vont être capables d'aller continuer les combos les uns des autres en plein milieu du chaos qui se passe en 2 contre 2. Oh, SGK qui tente d'aller chercher un badger sur le Tether de Lelou. Ça fonctionnera pas. 2 contre 1 en ce moment. Bowser TNT qui est au loin, qui est sur le côté du stage. Va pas réussir à aller aider SGK. C'est un petit 38% avant de revenir. C'était un up smash, je crois, de la part de Greninja. Va aller chercher la deuxième stock de Bowser TNT. Bowser TNT réussira pas à suivre le DI, le loup avec Violet sur le Tether. Réussira pas à aller chercher plus de pourcents, seulement 21% sur l'Incineroar. Oh, Bowser TNT tente de side B, réussira pas à aller le chercher. Va se prendre très peu de pourcentage pour ça, par contre, très bien joué de sa part. On a un downer de la part de Jay, réussira pas à aller chercher le backer. Un autre throw, grab de la part de Jay, va tenter d'aller aider son teammate à la place d'aller chercher l'Edgeguard sur Bowser TNT. Décision peut-être questionnable, surtout voyant que... Oh, est-ce qu'on a un Edgeguard ici? Non, pas de downer de la part de Bowser TNT. Décision questionnable un peu, surtout en voyant que son teammate était déjà mort. Donc on a beaucoup d'altruisme du côté des Bleus, on a beaucoup d'altruisme du côté de Sharpness. Est-ce que ça va toujours servir à quelque chose? Non. On va peut-être vouloir aller chercher plus d'Edgeguard sur le Incineroar si possible, plutôt que d'aller essayer de sauver des stocks dans ce genre de situation-là. Oh, 2 contre 1 en ce moment. Edgeguard sur le loup qui est à une stock seulement. Ça aurait pu être dangereux. Le up smash qui déconnecte pour Jay. Greninja est bottom tier. Je le jure. Greninja est 100% bottom tier. Le up smash qui ne réussit pas à connecter sur la plateforme, ce qui est un peu déconcertant. C'est désagréable. On ne veut pas nécessairement voir ça. Down tilt into up air. Par contre, de la part de Jay, on veut voir ça. Ça va chercher la stock de SGK à un assez haut pourcentage. Oh, side B, le loup qui va aller chercher la dernière stock de Bowser TNT. Les deux joueurs qui sont vraiment en santé en ce moment de Sherbrooke vont devoir gérer SGK en 2 contre 1. SGK, c'est un mec qui est un personnage très rapide, va être capable de manœuvrer assez facilement autour des deux joueurs. Est-ce qu'elle va être capable de ramener la partie? C'est possible. Selon moi, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire. Yo Senji, yo Wiz dans le chat, let's go. Bien. Oh, close Edgeguard, le backer qui ne réussira pas à toucher pour aller envoyer SGK off stage. On a un drag down, on n'a pas de F-smash, ça envoie un petit peu trop le down tilt. Deuxième fair, on tentait probablement un autre F-smash, ça n'a pas fonctionné. On retourne sur le stage sécuritairement en ce moment. SGK qui réussit à tenir son bout, qui réussit à revenir un petit peu dans la partie en ce moment.
100% par contre, ça va faire mal. Les prochaines attaques vont être difficiles à éviter, à survivre, surtout peu importe ton DI. À ce point-là, c'est sketch. Downer retourne sur le stage, retourne sur le ledge, défensivement, va être capable de revenir. Dash attaque de la part de Jay qui touchera pas. Nair enverra pas du bon côté pour assurer une continuation de la part de Jay. Les deux joueurs qui gardent leur position constamment savent comment edgeguard, savent quoi faire pour assurer que ça soit le plus difficile possible pour SGK de revenir. Par contre, finalement réussi à revenir en un backer qui se passe sur le loup. Ça va assurer un contre 1 pendant quelques secondes sur Jay. Réussira pas à faire grand chose à partir de ça. SGK retourne sur le stage encore une fois. Milieu 2 contre 1. On dirait même pas que c'est un 2 contre 1. Elle gère les deux joueurs comme si c'était un 1 contre 1 en ce moment. C'est absolument hypnotisant. Oh, le spin dash qui va aller sur le shield. Réussira pas à se faire catch. Oh, dans le full tilt. Touche pas up, touche pas non plus, pas drag down. On va chercher le loup avec un forward. Ça va aller chercher la stone. Jay, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'on a un down tilt potentiellement into up smash? Les SGK en ce moment, il est à 104%, mais qui semble encore très à l'aise dans son game plan. Utilise des spin dash pour manœuvrer un petit peu autour des options de Jay. Le mouvement réussira pas à aller toucher Jay qui est à 115%, semble au dépourvu. Essaie de s'avancer le plus sécuritairement possible à SGK, mais réussit pas à aller chercher aucune attaque. Ça fait longtemps que SGK est à 100%. Ça fait longtemps qu'il devrait avoir perdu sa stock, mais elle continue de jouer méticuleusement autour des options des deux joueurs. Par contre, down tilt into fair, finalement, Jay qui va aller sécuriser cette partie-là. SGK qui s'assure de faire comprendre par contre à l'équipe de Sherbrooke que c'est une menace. Le son est rendu correct, never mind. Quel est le problème avec le son exactement? Faut qu'on puisse le régler. Est-ce que c'est trop fort, pas assez fort? Est-ce que ça sature? Est-ce qu'on pleure? Qu'est-ce qui se passe? La partie qui était vraiment serrée pour un best of... Oh, on demande en ce moment si c'est un best of 3, best of 5. Non, c'est un best of 5 en ce moment. Assurément, on est en winner semi-final. On va voir ce que ça va donner. En ce moment, on t'entend en double. Je vais reculer ce micro-là. Je peux en saturer. Je vais éloigner l'autre micro de moi. C'est pour ça que j'ai commencé à parler assez fort. C'était assez intense à un moment. Whoops. Ouais, c'est... De ce que je comprends, de ce que je vois, c'est que j'ai un autre micro à côté de moi, c'est des micros qui sont plus ou moins faits pour caster. Il va falloir se mettre assez loin les uns des autres quand il va y avoir deux personnes pour pouvoir permettre la meilleure qualité de son possible. Mais merci de ton feedback, Will. Vraiment le fun à avoir. Parce qu'écouter des VODs avec du son qui est garbage, doo-doo, butter, c'est pas très le fun. C'est désagréable. C'est parfait ça. Un stream au complet aussi, t'es live pis t'entends juste moi qui... ça a l'air des memes de 2012, là, ultra saturé, dégueulasse. C'est parfait. Deuxième partie qui débute finalement. Là, j'ai éloigné un peu le micro de ma bouche, je devrais être un peu mieux. Surtout que je parle quand même assez fort. Déjà là, le loup qui se prend un bon 40% directement en commençant 58. Beau backer de la part de SGK qui ramène le loup en plein milieu des deux joueurs des rouges. Ça va permettre une continuation. Déjà 74. On a un upper SGK qui tarde absolument pas à aller chercher une continuation sur les upper de la part de Barzo TNT. Sur le retour à la normale un petit peu, on cherche des expériments à aller chercher la première fois de Loulou le plus tôt possible. Point de match de la part de Loulou, très dangereux. On a un side B Barzo TNT qui ne réussira pas à aller chercher down smash. Par contre, ne touchera pas des deux côtés du down smash. Aucun shield break. Loulou qui perd sa vie avec cette option unsafe là. Oh, on a un fair de Jay en ce moment. JK qui tente désespérément d'aller sauver son coéquipier. Ça va réussir, ça va fonctionner. Jay qui doit retourner maintenant au stage. Grab de JK qui n'a pas réussi à toucher. Tout un petit peu trop rapidement. On a un up air, va aller toucher plus de pourcentage chez Jay. JK qui est à 36%. On est deux sur le loup en ce moment. Le loup qui perd sa vie d'un side B de Barzo TNT à 60% à peine sur la plateforme de Town City. Ça fait mal. Le fourth throw de Barzo TNT de... Barzo qui ne pas le fourth throw de Incineroar qui va avoir sa hitbox qui va tuer Jay à un pourcentage quand même assez désagréable pour l'équipe des Bleus. C'est domination en ce moment, 3 stocks à 2, c'est 7 stocks à 2 pour l'équipe de Montréal, pour STK et Barzo TNT. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, Barzo TNT va perdre sa première stock, on a le loup qui est à sa dernière à 79%. Des options extrêmement unsafe, le loup. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il va falloir commencer à faire attention si on veut pas, si on veut revenir et garder son avance dans le set. Barzo TNT qui va au ledge, d'aller chercher un downer, d'aller chercher le downer, Hobby un petit peu précaire. Pas le tour de la part de
Le loup va ramener le Bowser offstage. On va avoir une punition de la part de Jay. Ensuite, le F-Smash. Encore une fois, très unsafe de la part de Lulu qui se prendra un petit peu de pourcentage. Ne perdra pas sa stock tout de suite. Comment est-ce qu'on est capable de ramener ça? Nair de la part de Bowser TNT pour Edgar. Ne réussira pas à fonctionner. Spring qui ramène encore une fois de stage. Est-ce que c'est fini? Non, pas encore. Mais ça sent extrêmement la fin. Comment est-ce qu'on va procéder, Jay? Il va falloir être chirurgical si on veut être capable de ramener ça. J'y crois pas. Honnêtement, 6 stocks contre 5 stocks contre 1 à ce pourcentage-là, non. La deuxième partie est pas arrivée comme prévu. Oh my god. On m'entend encore en double la moitié du temps. Je vais m'éloigner le plus loin possible. Je vais voir ce que ça va donner. Alright. Donc, deuxième partie qui était domination. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce que les deux joueurs de Montréal se sont dit entre les deux sets, mais ça fait mal. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Les side B, les options plus ou moins safe de la part de Lelou ont coûté quand même assez cher. Jay qui était pas capable de fournir quand Lelou justement utilisait des options qui étaient dangereuses. Ça lui a pas permis d'aller sauver son coéquipier. On a Bowser, TNT et Chaos qui ont été capables de edgeguard très bien, qui ont été capables d'aller chercher des stocks extrêmement tôt. On a un petit peu de stratégisation, strategizing, on a un petit peu de stratégie qui est en train de se faire par Jay et Lelou. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas ce qu'ils vont être capables de... Ah, ça change pas grand chose. Pourquoi on entend double? Je vais aller voir ce que ça donne. On va re-mic check. Je vais parler quand même assez fort, voir ce que ça fait. Bon, j'ai essayé, j'ai regardé, j'ai allumé le stream sur mon cell justement pour voir, je me suis écouté. Je me suis pas entendu en double. Peux-tu regarder si t'as pas deux tables ouvertes en même temps du même stream, juste pour être sûr? Parce que peut-être j'entends pas assez bien le deuxième, le doublage à cause du bruit qu'il y a autour. Il y a quand même assez de bruit dans la salle. Troisième partie sur ce. Le loup qui commence encore une fois à 53%. J'ai bien vu. Le loup qui commence avec une stock en moins au complet. Le stream se cache par le micro. Oh là là. Oh là 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 là. Ok, on va regarder cette partie-là. Parce que déjà là, c'est quand même intéressant ce qui se passe. Puis tout de suite après, je vais aller voir s'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour cette raison-là. Sinon, on va trouver un moyen. Neutral Air, les deux joueurs des deux côtés qui tentent désespérément de retourner sur le stage. Le loup qui réussit finalement à revenir, mais on a vraiment SDK et Bowser TNT qui s'acharnent énormément sur le loup. On cherche à aller attaquer potentiellement. Je n'irai pas jusqu'à dire le maillon fait. Mais clairement en ce moment, le loup a de la difficulté à évader les attaques des deux joueurs des deux côtés. Le loup qui se retrouve dans une string de hop air de la part de SDK réussira à s'en sortir. Le loup qui délaie un petit peu avec son hobby pour revenir sur le stage. Réussit à revenir sécuritairement. Point throw, on envoie du côté de Bowser TNT, le hobby qui manque de très peu. SDK qui tente un up smash, ça va pas fonctionner. Le loup qui réussit à catch un forward smash. On va avoir un up air, l'armure de l'hobby qui sauve Bowser TNT, bien joué de sa part. On va avoir un up air qui ne sera pas touché de la part de Jay. C'est les deux joueurs des rouges qui retraitent un petit peu du côté droit du stage. Il ne réussira pas à faire grand chose à partir de ça. Jay qui réussit à aller aider son teammate, va sauver pendant quelques secondes de plus. Se fait punir par contre, perd sa première stock seulement. Le loup qui à l'instant perd d'un side B. La deuxième stock, déjà c'est 3 contre 5. Comment est-ce qu'on est capable de remonter ça? On a un combo qui est en train de se faire sur le loup. Utilise l'option unsafe encore une fois. Va réussir par contre à s'en sortir. Hot B sur SDK. Pur. Il va falloir prendre la stock de Bowser TNT vraiment tôt si ça va faire mal. 56%. On avait le revenge sur le Incineroar. Hobby, on va aller chercher un assez bon combo. 39%, 52 seulement en une séquence sur Bowser TNT. Ça fait très mal. On essaie d'aller chercher un string sur SDK. Il ne réussira pas par grand chose à partir de ça. Beau dash attack.
On a un down smash. On a un grab, finalement, on l'envoie directement vers Jay qui a réussi à avoir un up smash. Belle conversion de la part des deux joueurs. SGK qui est à une stock. On a réussi à bien ramener ça de la part des bleus, mais le loup qui perd finalement sa dernière stock. On n'a pas de share stock qui va arriver. Le loup qui décide de laisser Jay tenter sa chance, qui décide de laisser Jay clutch up. Ça part extrêmement bien, réussi à aller chercher la deuxième stock de Bowser TNT, mais SDK qui réussit à prendre en même temps la deuxième stock de Jay aussi. On veut absolument aller enlever ce qui reste à SGK si on va être capable d'aller chercher un comeback. Bowser TNT qui peine à aller chercher des attaques sur Jay, réussit pas à aller faire grand chose pour aider SGK, restant patiemment de mettre de la pression à gauche. Ça a aidé un petit peu. Jay qui passe, ignore complètement Bowser TNT, ça va lui coûter cher. Par contre, ça c'est un... Oh my god! SGK qui va faire une énorme conversion avec un Spring Up Air après avoir été chercher le side B de Bowser. Bowser TNT qui, my god, belle présence d'esprit, va aller chercher le early hit du side B. Wow! Je vais aller voir ce que je peux faire pour le micro pour l'instant aussi. Battle. Twilight. Incineroar. On it. Ouais, merci Will pour les commentaires. J'ai été voir ce qu'on pouvait faire à partir de ça. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, too bad, so sad, I guess. On va voir. En ce moment, c'est 2-1 pour SGK et Bowser TNT. Les scores sont pas nuls. Désolé. Désolé de l'inconvénient du côté de la production. Mais c'est quand même 2-1 pour l'équipe des rouges. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui SGK et Bowser TNT, l'équipe des rouges. Au upbeat de la part de le loup, va pas être capable d'aller chercher plus de pourcentage. Ce fait un petit peu bardassé de la part de SGK. Encore une fois, le loup a vraiment de la difficulté à dealer avec SGK en général. Joueuse très bonne, first qui va être capable de jouer dans la tête, ça peut difficile parfois de dealer avec elle. On a un retour à la normale, retour aux 2 contre 2 en plein milieu du stage. Par contre, les deux joueurs des bleus vont se retrouver off stage. On a un side B de la part d'Incineroar, va envoyer Jay directement off stage. On a un jump pour revenir sur le stage. Bien joué de sa part. On n'a pas eu d'edgeguard non plus de la part de SGK ou de Bowser TNT. On a préféré aller mettre du pourcentage sur le loup. Ça a fonctionné. Le loup qui est rendu à 105% déjà. On a un mirror. Ça n'a pas fait grand chose à part de le loup. Très risqué. Ça lui a coûté la stock. Ensuite, Jake va directement se retrouver dans les bras d'Incineroar. Faire lui aussi sa première stock. On a un edgeguard. Situation d'edgeguard pour les bleus. Ça n'a pas fonctionné. F-smash de la part de Jay. Option très unsafe. Encore une fois. Dans le fait qu'il ne touchera pas 2 fois de suite. La troisième fois, c'est la bonne side B. Il ne prendra pas la stock malheureusement. Incineroar. SGK qui est en train d'accumuler énormément de pourcentage sur les deux joueurs des bleus. Ça coûte cher en ce moment de ne pas prendre ses stocks. Ça coûte cher. On va vouloir... Oh, edgeguard de la part du Incineroar. Non. Le loup qui est à 88% off-stage. SGK qui tente d'aller chercher 2 backers. Il ne réussira pas à aller faire ça. Jake qui se retrouve off-stage pour tenter de sauver son teammate. Peut-être edgeguard SGK. Ça ne fonctionnera pas. Backer. SGK encore une fois. Les deux joueurs des bleus qui sont 86 et 89%. On perd finalement la première stock du côté d'SGK. Le loup par contre qui va suivre très peu de temps après avec sa deuxième stock. Et par contre, back throw sur... Oh, ok, parfait. Bowser TNT qui réussit à tech va se faire backer tout de suite après par contre par Jay. Belle présence d'esprit. On a un revenge. En ce moment, c'est dangereux. Est-ce qu'on va aller chercher un grab? Non, pas du bon côté pour un grab. Va bientôt perdre le revenge. Ça fait pratiquement 25% qu'on se fait faire. Plus revenge sur le Incineroar. Plus besoin de s'inquiéter de ça spécifiquement. On a besoin de s'inquiéter par contre, c'est 127% sur Jay.
side B, pas de dagger, pas de finish. On va avoir le loup, difficulté un peu à punir les options de SGK. Finalement, ce temps way off stage, j'ai réussi à dodge parfaitement à travers le fair de SGK. Va réussir à revenir sur le stage. On a le loup par contre qui est en situation dangereuse. On va réussir à revenir. Pas de side B pour catch la stock de Incineroar, mais va réussir à tomber par lui-même. SGK qui est encore à 2 stocks, Jay qui est à sa dernière et le loup qui est lui aussi à sa dernière. Se fait down tilt au ledge et directement après full tilt. Ouch! Nice, le son est rendu good. Content d'avoir pu régler ça. Jay qui, avec un personnage qui n'est pas nécessairement extrêmement habitué, va devoir faire un comeback du flic, mais non, le side B d'Incineroar qui va arriver, qui va prendre la stock immédiatement. Domination de la part des Bleus, de la part de SGK et Bowser TNT. Ça a commencé assez bien pour Jay et le loup, mais wow, vraiment belle adaptation de la part de l'équipe de Montréal.